I suoi avversari costosci, ma anche amici. Il Tony Messina è una cosa unica, unica al mondo. Si fa anche nel mondo. What's your goal this week? Great pleasure in that wonderful moment. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. E voi intorno potete anche applaudire, eh? Tutti con le mani in cielo! Come on, let's give them a big round of applause. Let's see all the way to the end of Courmayeur. Everybody clapping, cheering, and waving. They're ready to go on the adventure of a lifetime. Fate sentire com'è Courmayeur, com'è calda verso tutti loro. Solo più la musica. Monsieur Simard, comment il va? Il est concentré là. Ah bon. Premier ravito. Bassin interrompu. Bellissimo. Bonjour. 47. Merci. Ça va bien. Ouais. 41,02. Allez, bravo. Merci. Merci. Bonne soirée. Hein. Merci. Ouais. On y va. La navale. Ouais. Bon, on va peut-être manger un truc aussi hein, à un moment donné parce que là. Ouais. Bah j'espère. Là il y a des balisages. Petite descente. Assez casse-gueule. Dans la caillasse et un peu instable et un peu raide. Et là on est un petit bout de glacier qui est un poil dur. Il n'aurait pas fallu 2 degrés de moins
parce que je pense que ça aurait été la patinoire et j'ai pas pu. Voilà, donc sinon le petit lever de soleil, pas dégueu au col. Donc l'année dernière ça avait plus gelé ici et il y avait une petite couche de pellicule de grésil ou de neige, donc c'était beaucoup plus lent à descendre encore. Donc voilà. Bon, allez, pour Bastien, dit à ciao, à plus. Joli lever du jour dans un joli coin. Le glacier au fond là-bas. Ouais, toujours bon. Il n'est pas très loin derrière. 2 minutes, il s'est arrêté. Enlever des cailloux dans sa chaussure. Voilà, donc pour l'instant, on avance à deux. On verra jusqu'à quand. Il faut peut-être du sommeil cet après-midi ou ce soir. Voilà, voilà. Pas dégueu, hein. Allez, on y retourne. C'est vraiment pas moche du tout, hein. L'avantage avec les premiers, c'est qu'ils vont trop vite pour voir les framboises et les framboisiers. Alors qu'il y en a. Et dedans, il y a plein de framboises. Et donc, on se régale. On va pas plus vite, mais on se régale. Concentré de goût de framboise et de sucre. Excellent. Allez, petit paysage là-bas. Toujours dans la montée du refuge dell'Angeli. Ça fait 3 heures. Il fait une température. Il y a un peu d'air, mais je suis à 2800 mètres. Et j'ai chaud. Par contre, c'est les glaciers là-haut. Et le refuge il est derrière là-bas. Il reste 200 mètres de dénivelé. C'est interminable. Interminable et la chaleur. Voilà, depuis 2600, 2700, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Et encore. Mais ouais, 2700. Et jusqu'à 2600. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Allez, on va se poser en vidéo. Puis manger des pâtes. Fatigant quand même, hein. Ah. Arrivé à Golbassac-Déré, 3080 mètres, avec un beau glacier, enfin un beau glacier. Il devait être très beau il y a quelques années. Il est encore assez gros, mais il est un peu creux quoi. Voilà, je connais pas son nom. Et puis ça c'est la direction pour le refuge Benevolo à 2
2 km 200. Je verrai combien de temps je mets. Et soit je dors là, mais ça risque de faire tôt. Soit je pousse au suivant, mais ça risque de faire tard. Donc on va voir. Fait 4 heures de pause à Savoyard. Dormi 2h40 à peu près. Et donc je suis reparti, passé par refuge Victor Emmanuel. Et j'arrivais au refuge Chabot avant de monter au Néron. Le refuge Chabot. Et voilà, donc le soleil arrive tranquillement. Je suis monté à l'ombre ce matin. C'est bien, une petite fraîcheur. Mais vu qu'il va faire très chaud aujourd'hui encore, c'est bien de prendre la fraîcheur le matin. Allez, on va manger un coup et puis on monte à 3000. Fin de la montée au Grand Néron. On est à 3235, il reste 15 mètres à peu près. Donc ça monte par là, la flèche là-bas. Par le boulet là. Les cairns. Puis là il faut traverser le pierrier et c'est là-haut où il y a le soleil là. On la flèche là aussi. Voilà. Je vais essayer de filmer un peu plus loin, mais j'ai besoin de mes mains pour jolie vue hein. Le problème c'est les touristes quoi. Trop de monde. Allez, ciao. On va faire la fin de la montée. Bonjour. Ça va? Ouais, un petit peu. J'ai fait quelques pauses. Tranquillement. J'ai fait quelques pauses tranquillement. Voilà, c'est par là. C'est là, ça descend un peu. Oh voilà, ça ressemble à ça. Donc, il y a quelques barreaux avec la corde, quelques pédales, puis après ici on arrive là, on enchaîne sur les chaînes jaunes. L'entrée est vrai que c'est pas facile. Et puis voilà, après une corde, et après une traversée, je sais pas trop. Il y a des ronds jaunes a priori. Bon allez. On y retourne. Rattraper le collègue qui est dans le petit passage typique du Lauzon. Ah bah il est là-bas. Voilà. Il tourne. Voilà. Bon et le Lauzon, putain j'en ai bavé. En plus 13h
Et même à 3300 mètres, il fait une chaleur dingue, mi-septembre quasiment. Bon allez, à plus, on va faire la descente jusqu'au refuge, c'est là, et ça va faire du bien de se poser et de boire de l'eau fraîche et de manger. Ciao. Voilà les glaciers là-bas, plus gros là-bas, aucune idée de l'heure, non. Il y en a beaucoup. Bon, descente interminable vers Cogne. J'ai retrouvé un peu de jambes, donc c'est bien, mais c'est pas mal le paysage avec la cascade là. Je sais pas si on la voit mieux dans un autre angle. Plus loin. Il y a un autre coup. Ah, belle cascade. Aïe. Allez, à plus. Fenêtre de Champorcher. Et donc, je descends à Misaïn pour dormir. Allez. Salut. Lundi matin. Donc là, je repars de refuge Misaïn. Alors, je suis arrivé à 1h. J'ai mis mon réveil pour sonner à 4h. Et je me suis réveillé à 6h. Donc j'ai mis en vibreur, et en général je sens le téléphone vibrer en même temps. C'est un téléphone que j'avais jamais utilisé comme ça, et c'est vrai qu'il vibre pas très fort, donc on va faire un autre truc parce que alors c'est bien, j'ai dormi 5 heures. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde à avoir dormi 5 heures, une et demie depuis le départ. Mais bon, après c'est un peu rageant d'avoir bien carburé hier pour avancer quoi, et puis donc bon, après pas très grave, et puis aussi bien sur la longueur, hein, ça va être bénéfique, donc voilà. Et bon, par contre j'ai des petites ampoules, donc c'est vrai que si d'un côté je dors, que ça me redonne un peu de jambes, mais que les ampoules me freinent, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça a l'air de tenir ce matin, mais il faudra faire quelque chose un moment, je sais pas trop. C'est plus des échauffements, mais c'est douloureux comme des ampoules, et puis c'est les prémices d'ampoules de toute façon. Voilà, donc j'ai une autre paire de chaussures, mais j'aimerais bien pas l'utiliser, donc pas aujourd'hui de toute façon, et puis pas demain, parce que demain ils ont de la pluie, et je voudrais bien les garder pour la fin. Et si demain je les prends, ça me coûte avoir les pieds trempés avec, et bon. Enfin voilà, donc sinon c'est lever du soleil. Voilà. Bon, allez.
Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir suivre Julien Chaurier longtemps. Bon, déjà, il est sur 330, il est parti hier. Je sais pas combien il est classé. Je sais pas s'il est premier ou enfin, dans les 5 premiers, je pense. Donc voilà, il s'en va tranquillement. Et moi, j'ai chaud. Faut que je m'allège. Là, c'est sympa de voir les premiers, comment ils vont sur le tour. Ça gère quand même pas mal, hein. C'est pas la grosse attaque. Hein. Avant de filmer, j'ai suivi un petit peu entre temps. Mais bon, après, ça fait vite le trou quand même. Très régulier, j'imagine. Allez, go. On est là parce que c'est joli. Allez, à plus. Magnifique à monter à Fricola là, très sauvage. Ah, une belle cascade avec un beau petit lac en bas. Une autre cascade là-haut. Très sympa. Bon, il me reste 7 ou 800 mètres de dénivelé jusqu'au col. On m'avait dit que c'était long, donc après pour l'instant ça se passe bien. C'est plutôt joli comme sentier, donc voilà. Allez. Fricola. Bon, école de la Fricola. On me l'avait vendu interminable et difficile. C'est vrai que non, il est magnifique. Magnifique, des beaux sentiers, des beaux torrents. Par contre, c'est vrai que il est compliqué. Et encore, là, on voit pas, mais il y a pas mal d'efforts faits sur le rangement des cailloux. Donc voilà, pas mécontent d'être arrivé en haut. Donc descente maintenant jusque dortoir, rédemption, je sais pas, un truc comme ça. Allez, à plus tard. J'arrive à dortoir rédemption. Mais c'est la grosse galère de la descente de Fricola. Mon sac a dû s'ouvrir, j'avais du mal à le fermer. J'ai paumé casquette. Je sais plus ce que j'ai paumé. Et surtout mes 2 frontales. Donc je suis dans la merde. Vraiment, c'est course contre la montre, soit pour arriver à Donas, pour trouver quelqu'un qui vont prête une, en acheter une, je sais pas. Voilà. Bon allez, ciao. Je vais manger. Et puis on va voir. Je repars de Rétempio après avoir fait des pieds des mains pour essayer de joindre l'orga, pour essayer de me faire prêter une langue par les Italiens. Mais c'était 6 ou 7, il y a pas qui parlait français, dans le refuge non plus, enfin bon. Un peu galère, finalement il y a une dame qui me propose de me prêter une vieille langue un peu pourrie à Donas. Il fallait que je trace pour arriver à Donas avant la nuit, ce qui n'est pas sûr du tout, même si on m'a dit si. Et fin d'histoire, je repars, je monte 100 mètres et là j'entends crier. Et là 2 jeunes assistants, un mec qui monte au courant et un espagnol qui a la casquette, les lampes et puis une petite pochette. Bon, la casquette, je sais pas si je vais la retrouver parce qu'il l'a donné à un gars qui l'a donné à Donas. Et donc il manque au final mon étui à lunettes avec mes lunettes de vue. Déjà j'ai les frontales, je vais pouvoir continuer. Bon voilà, bon allez, on oublie et puis on continue. Dormir 5 heures c'est long mais je vois la différence avec les autres, hein. C'est impressionnant. Impressionnant.
Voilà, bon allez, à ciao. Plus. Bon, on vient de descendre 300-400 mètres là et il y a une montée encore de 300 mètres, je sais pas le nom du col, qui permet de basculer et de redescendre à Donas de l'autre côté. Donc voilà. Il fait encore un peu chaud. Demain, qui disent ouais, il va faire grand chose. Il me semble avoir vu des orages. On va voir, je vais voir à Donas. Il y aura sûrement un bulletin d'affiché quelque part. Allez, j'y retourne. J'arrive au refuge Alpes-Bonze. Il est 17h40. Donc je vais essayer de pas trop traîner. Descendu là-haut, c'était super raide. Les marches et tout. Ouais, je vais essayer de pas traîner. J'ai bien mangé quand même. Grosse descente, je pense, super raide jusqu'à la Donas. 1006 de D-. Et donc ça me fait aller vers 7h30, 8h. Et là je refais un check complet, j'ai vérifié la météo, je refais mon sac vite fait. Le but c'est de pas de perdre une heure comme à Cognières. De tracer, parce qu'après il y a une grosse étape, 7h jusqu'à Coda. Mais de toute façon je vais pas dormir à 7h30, 8h. À Donas, donc la seule solution c'était la Coda. Et je pense que ça peut me faire un bon jump si j'arrive à y aller. Voilà. Bon. Petite pause filmée là, le Pour les changer? Non, c'est pour jouer au film. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Poi ti chiamo il responsabile, guarda. Uno. Ah. Allo. Guarda, ti fai sentire, sono i proprietari. Chi? Hey! Et donc la polenta au fromage. La civilisation, Donas, la deuxième base de vie. Oula, descente costaud. Hein. Bon, il est 20h et des poussières, 20h30. Donc je vais essayer d'être rapide et si je le sens de repartir. Voilà. C'est reparti. Voilà, 2 jours. Le truc qui s'est passé hier. Donc le parcours classique, il arrive d'en bas dans la droite. Et puis nous, on s'est tapé toute la crête là, là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Toute la crête. Avec des barreaux, des cordes, voilà. Allez, à plus. Lago Caro. En théorie, un des meilleurs adivitaux du Thor. Déjà parce que l'idée originale placée en altitude comme ça, près d'un lac, c'est pas le plus facile à organiser. Un peu plus de brouillard, mais bon. C'est dommage. Il fait très très chaud encore. Allez, à plus.
Même endroit qu'il y a 5 ans. Toujours une montée compliquée, droit dans la pente dans les cailloux. Pour déboucher sur le petit chemin qui va au Crénois des Laïs. Bon, on sait pas si ça veut dire créneau, si ça veut dire Laïlou. Enfin voilà quoi. On passe par le petit truc là-bas. Je vais le filmer tout à l'heure, tout de suite. Voilà. En se rapprochant. Ah. Ce que ça veut dire. Petite technique du releveur pour le marche. Ah mais non, c'est le chinois. La même chose. Bon allez, à plus. Je vais descendre. C'est là. Il est là. Voilà, donc on a eu de l'orage, tout ça. On a eu de l'orage il y a 2 heures. Ça s'est arrêté, il pleut. Oui, donc je pique du nez, ça m'embête. Merci. Allez, allez. Ouais, donc bonne jambe. Pas trop mal aux pieds. C'est quasiment bien. Sauf que je pique du nez, donc obligé de m'arrêter plusieurs fois 5 minutes sur les cailloux. Là. Faire un 6 mini sieste. Pas terrible. Enfin bon, allez. On arrive, là je suis plus petite miel. Vidéo de la route, les gars qui n'en veulent déplacer des cailloux. Bon, je me suis arrêté donc au ravito. J'ai mangé de la polenta, fromage, j'ai bu du coca et puis bon, ça va mieux. C'est un peu désolant. Donc je sais pas comment faire. Une étape de 4-5 heures. Donc je pense que déjà je vais rester agressif si j'y arrive à 22 heures. Le temps que je mange, que je prenne mes affaires. Au cas où il pleuve, tout ça. C'est 23 heures. Au mieux. S'il y a 5 heures, ça fait 4 heures du mat, donc ça fait comme hier. Ça fait la nuit d'être APUT en regardant sa montre. Donc bof. Bon, réflexion en cours. Allez, à plus. Jolie vallée. Petit arc-en-ciel. Joli. Ouf. Col Lesnay, 1 heure. Voilà. Pas la grosse pluie, mais bon, un peu chiant. On a eu de la grêle un peu tout à l'heure. Grésil. Voilà. Très très sauvage. Ça va pas passer tous les jours. Et puis là, ben, Col Lesnay, je sais pas où est-ce qu'on va. Je sais pas. Il me semble que Col Lesnay, il est à 2004. Ah ouais, donc il est un peu plus gros ici. Allez, à plus. Voilà, je suis sur leur départ, donc j'ai refait mon sac. J'ai pas pris le temps de le montrer quand je mangeais et tout, ma caméra était à charger.
Donc là-bas il y a tous les sacs de thor, les sacs de fabrication bleue, tout le monde qui se prépare, la bouffe, les douches, le seau d'eau là-bas. Donc voilà, et moi j'y retourne. Bon allez, à plus. Salut. Il est 3h du matin, 3h20. Et j'ai dormi 3 heures pour 5 heures de pause. Non, 4h30 de pause. 4h30 de pause. 3 heures de dodo. Ça va. Bon. Après, du rôti de bœuf, la polenta, une saucisse, un chocolat chaud au petit-déj. On enchaîne sur un petit dessert Pétolina 3100 mètres et une descente bien caillouteuse, et puis la pluie hier donc légèrement humide. Je viens de doubler Marina Lavant avec un autre italien et puis un espagnol. Ils sont pas au taquet, il faut qu'ils viennent faire un petit stage dans Beldon. Bon, après je fais pas le malin parce que on peut toujours tomber, comme dit Marina, elle est tombée au Barasson l'année dernière, donc ça l'a un peu calmé. Voilà. Bon allez, ciao, je range la caméra. Salut. Ambiance du jour. Bonjour. Je me plains même pas parce que il faisait tellement chaud les premiers jours, beaucoup trop chaud, que là, bon, ça mouille un peu. Bon, voilà. Moi, ma petite sieste de 6 minutes dans la montée là, elle m'a fait un bien fou. J'ai rattrapé les autres, je les ai doublés dans la descente. Là, je rattrape le Pierrot Barbas. Et bonjour. Et voilà, bon, le seul truc c'est que j'ai l'impression que c'était mon estomac bloqué, mais j'ai l'impression d'assimiler quand même ma boisson. Mais c'est tout dur. Ou alors le diaphragme hyper contracté avec l'enchaînement des descentes. Ou alors tout dur parce que je pensais aussi, on boit tellement de coca, de soda, de trucs sucrés. Un peu d'acidité dans le bide, donc j'espère que ça va passer parce que ça me bloque un peu. Ah, le lac bleu. Hein? Le lac bleu. Là, on l'arrive, oui. Hein? Arrivé au refuge du guide Frachet. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sur la vallée. Toujours ce blocage du ventre qui est un petit peu agaçant. Surtout que là, faut que je mange. Donc je vais voir ce que je mange. Allez. Bon, malgré la météo, là, en arrivant à 3000, là, on se prend un beau coup de pluie là. Pas encore trop froid. Mais... Alors côté pile, hein, voilà, on voit le lac au fond, il y a l'eau dans le tout bas, mais je vais pas remonter. Et côté face, c'est bon. Et on s'en fout, l'été on va à la plage. Allez, à plus. Bon, je vais filmer vite fait quand même parce que suite à la flotte en équipement complet, mouche sur mouche, c'est tout mis, et il y a même neigé en haut là-bas, et plaisir, alors
redescendre sur les piles, ces canons à neige. C'est ravagé. Et il va rester, je sais pas, 3 bornes avant l'hôtel Stambuco, le prochain refuge ou hôtel du coup, où on va pouvoir se poser, sécher un peu les affaires. Cette fois-ci le ravito dans un hôtel, donc plutôt sympa. On arrive tout dégueulasse parce qu'on s'est pris la flotte, la boue et tout. Le repas, lasagne et viande, le dessert, plutôt pas dégueu. Voilà. Amis du soir, bonsoir. Les copains en balade. Tranquille, cool. Mais il y avait des chamois tout à l'heure, mais les chamois, c'est pas la même chose. Hein. Ça va vite. Allez, à plus. Salut! Jour 92. Enfin, ou pas loin, je pense. En fait, on est jeudi. Donc on est parti vendredi. Alors, et comme on est parti le soir, est-ce qu'il faut compter le jour ou pas? Voilà, c'est là que je traverse. Et en bon état ce pont. Ouais, donc du coup, je regardais le chemin, juste je commence à filmer quand on traverse la rivière et quand je sais pas par où aller. Panneau là-bas. Donc nuit encore difficile. Hier soir, après la pluie, je suis parti de l'hôtel Stambuco. Regardez la trace. Je suis parti de l'hôtel Stambuco à 19 ou 20 heures. J'ai mis 5 heures et un peu plus des poussières pour aller au refuge Peruca Villermoz à 2900 mètres. Il y avait 20 bornes. C'était très long, tout seul. Donc je suis arrivé un peu mort, j'ai mangé vite fait des lasagnes. Et je suis me coucher. Bon, le gars il a pas compris, il m'a réveillé au bout d'une heure, je suis endormi. Et je suis reparti à 5h15 ce matin. Pour une montée, fin de montée 200 mètres avec de la Via Ferrata sans équipement, et puis une descente de 1000 mètres, 1100 mètres hyper méga technique. Voilà. Et donc là je suis parti, il y a un parcours d'ortie, c'est joli. Voilà. Donc sinon petit œdème des cuisses et des mollets, on voit tout pour les muscles. Et du visage aussi. Donc c'est de l'inflammation. Donc comme il y a de l'inflammation un peu partout, il y a de l'eau intracellulaire qui va dans l'extracellulaire pour tamponner un peu. Et ma question c'est de savoir est-ce qu'il faut que je passe par là. Est-ce qu'il faut que je boive de l'eau pour diluer l'inflammation et éviter que ce soit l'eau intracellulaire qui aille dans l'extracellulaire? Ou est-ce que il faut boire une solution, une boisson équilibrée? Enfin voilà quoi, c'est les questions. Bon allez, dernier petit panneau.
et à plus tard. Ah oui, c'était ça l'autre question, c'était de se dire si je bois que de l'eau pure, il y a le risque d'hyponatrémie, ou quand tu bois une eau pure pas assez salée, du coup tu as aussi l'eau intracellulaire qui va dans l'extracellulaire pour amener des éléments. Donc j'ai peur que ça fasse double lame en fait, je sais pas trop. Il n'y a pas forcément lien entre les deux, mais si le mécanisme est le même. Donc voilà, donc c'est les questions et ça passe le temps. Bon, allez, à plus tard. Cette fois-ci. Allez, ça manquait. Puis c'est là, c'est toujours en montant. Ça va. Au niveau du sapin, là-bas, voilà. Ils sont joueurs. Allez, on y go. Parce que j'arrête pas de faire des pauses. Pour une raison X ou Y. Allez, à plus. Arrivé au col de Brison. Ah. Le col de Brison. Et l'arrière de la course. Et Julien vient d'envoyer un message en disant qu'ils prennent un orage de grêle, effectivement. Derrière le col de Bezonas, là-bas, chez Lévis, ou je sais pas exactement où. C'est bien gris. Donc c'est pas top là-haut. Voilà le petit rito de tout à l'heure, voilà. Les cabanes de secours. Allez, on va aller voir les monsieur. Yo. Bon, vendredi matin, 8h. Une nuit, ça a été là, parce que hier soir, c'était l'inverse des fois précédentes. Il y avait un tronçon de 14 bornes. Je me suis dit, oh non, c'est encore 5-6 heures finalement. C'était une piste méga plane, avec un gros radar à la fin, mais pas très long. Et vous voyez, il fait des brouillards, vous voyez pas les pieds. Mais donc ça a été plus rapide du coup, je suis arrivé assez tôt à Champignon. J'ai dormi comme prévu, 3 heures. Je suis allé une ou deux fois, mais on dormit direct. J'ai mangé une excellente tartiflette et du bœuf aux pommes de terre excellent aussi. Et puis j'ai remangé un petit déj classique au réveil avec du bon pain. Donc voilà, donc je suis reparti. Par contre, j'entends du bruit, je me dis tiens c'est quoi ce truc? Et bah c'était la pluie. Donc reparti sous la pluie, c'est annoncé s'intensifiant, ça s'est un peu intensifié, c'est un peu beau glissant dans la descente. Et puis voilà. J'ai lâché Pyro. Si j'ai malgré avoir bien dormi, une piste hyper monotone à monter, je piquais du nez, donc j'ai fait 5 minutes dans un fossé, ça n'a pas marché. 2 fois 1 minute debout sur les bâtons, appuyé sur les bâtons, c'est la chute qui te réveille, mais c'est pas assez long. Et j'ai fini par trouver une petite gate style petite hutte de ski dans laquelle je me suis abrité. Et là j'ai fait 8 minutes, c'est impeccable. Je pique plus d'une. Donc là, la vallée, bon là il peut plus. La route qui monte au col du Saint-Bernard. Et on va à l'hôtel Italia, c'est le premier prochain ravitaillement, 2 km. Donc là la route qui monte, on va je sais pas où derrière là. Puis après on basculera derrière là-bas, je pense, récupérer Frassati, Malatra. Enfin c'est comme ça que je vois le parcours. Voilà, bon j'espère arriver pas trop tard ce soir, mais c'est pas gagné parce qu'il reste pas mal de bornes, petite douleur au genou dans les descentes, et donc voilà, et puis il va rester 35 bornes, ça se fait pas tout seul. Voilà, à plus. Ambiance du jour, pas très beau, pas très mauvais, pas de vent, 2008, col des Cingles. Un peu brutal, la descente aussi va l'être avec mon genou, donc voilà,
Donc descente sur Frassati maintenant et puis après remonter Malatra. Bon, à plus, salut. Il y a un gros ravito, Frassati. Et qui c'est qu'on trouve? Lui-même. Alors, il est là. Putain, t'es à l'heure ça? T'es à l'heure? Oh, ok. Le ravito. Merci, merci, merci. Non. Oh, un tout petit peu. Allez, hop. Ok, merci. Ah, Malatra. Ah, deuxième. Ah. Là. De là. Oh, bah on a une belle vue sur le Mont Blanc. Ah. Plus qu'à se laisser glisser. Pour la cérémonie demain. Ouh. Lui et Jo, Fabian, c'est pour toi. C'est ton résultat, ton médaille. Nous sommes très heureux de l'avoir toi. Welcome to the finish. Last week is for you. Ultimi metri anche per te. Gigante, super gigante, proprio piacere. Fabian, Giovanni Fabian, nous revoit Louis, c'est ton glacier alors. Chapeau deux fois pour toi et félicitazioni all'applauso per Mario Punto. L'applauso signori per un super gigante del Tour de Glacier. 47 km. Fatigant, long, nuit et jour. Fabien, c'est pour toi. C'est ton résultat, ton médaille. Nous sommes très heureux de l'avoir toi. Complimenti, congratulations Fabien. Nous t'attendons pour signer le tableau de votre. Le finisher de Tour des Glaciers, 47 km. Ha vinto lui. Si diceva, dice appunto questa divisa che noi possiamo aiutarla. Allora, siamo alle pagine social, ci trovate come BBZ Associazione su Facebook e Instagram e poi abbiamo questa campagna per raccolta fondi su buonasera.org e la stringa è 330. Vive la Bretagne! Allora,
spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo contro vento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che i Rolling Stone, altro che il football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io